es cosa de Dios. Cuando te miro solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer, que aún no lo puedo creer, aún no lo puedo creer. Leonardo, ravi de vous rencontrer. Fabricio Serrano. Elisa ne m'avait pas dit que vous veniez. Asseyez-vous, je vais vous chercher une chaise. On n'a pas encore commandé. Non, ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas vous déranger. Je ne vais pas rester. Vous ne nous dérangez pas du tout. On discutait vis-à-vis du travail. C'était très ennuyant. Elisa était en train de bâiller et commençait même à piquer du nez, je crois. Fabricio est le nouveau directeur général de l'entreprise. Il va s'occuper de toutes les opérations du groupe et on est en train de s'organiser pour se répartir le travail. Raison de plus pour que je vous laisse. Viens, S'il vous plaît. assieds-toi. Oh, excusez-moi, il faut que je réponde. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pardonne-moi. J'ai eu plein de soucis et je ne pouvais pas te prévenir. Quel genre de souci? Explique-moi. Ma mère s'est disputée avec mes sœurs. C'était horrible. Horrible. Et ensuite Fabricio est arrivé. Ça a compliqué les choses. Je ne pouvais pas sortir. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé des messages. Excusez-moi. J'avais complètement oublié. C'était Alfonso, notre directeur administratif. Je lui avais dit de convoquer tous les cadres pour une réunion dans mon bureau et ils m'attendent. Oh, allons-y. Je vais vous laisser travailler. Non. Ne vous en faites pas pour moi. Je vous en prie, restez tous les deux. C'est moi qui réglerai la note. On se voit au bureau. Leonardo, ravi de vous avoir rencontré. La prochaine fois, j'espère qu'on aura plus le temps de discuter et d'apprendre à se connaître. Merci Fabricio. À plus tard. C'est bien que tu aies rencontré Fabricio. Je l'avais déjà vu. Je l'ai vu hier en allant chez toi. Je l'ai vu te prendre dans ses bras. Rosa Terran n'existe pas. C'était ma fille, monsieur. On l'a tuée. Ah oui? Et quel était son vrai nom? Son vrai nom était Julia Alvarez. Un conseil, si vous ne voulez pas terminer comme votre fille, oubliez ce numéro et ne me rappelez plus. Monsieur, par pitié, écoutez-moi. Laissez-moi parler. Ma fille Julia travaillait avec vous parce qu'on avait besoin d'argent. Mon mari est malade et il a besoin d'une greffe de rein. Alors emmenez-le à l'hôpital, moi je ne peux rien pour vous. Non, je sais, monsieur, mais... écoutez. Mon autre fille veut faire le même travail que faisait sa sœur. Ça ne m'intéresse pas. Donnez-lui une chance. Je ne peux rien pour vous. Donnez-lui une chance, s'il vous plaît, monsieur. On a vraiment besoin d'argent. Écoutez, laissez-moi réfléchir à tout ça et rappelez-moi la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, monsieur, ça sera trop tard. Mon mari est en train de mourir, s'il vous plaît. Vous savez très bien que ma fille Julia faisait du bon travail. Très bien, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous envoyer une adresse où vous allez me rejoindre avec votre fille, compris? Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. C'est évident, Julia travaillait pour cette organisation. Les voyages à New York le confirment. Il faut qu'on vérifie tout ça. D'ailleurs, je vais avoir besoin que vous traciez toutes les transactions sur les comptes d'Augusto Cantu. Vérifiez également si Julia avait d'autres comptes sous le nom de Rosa Terran ou sous un autre faux nom. Quelqu'un de sa famille devait savoir ce que faisait Julia. Pourquoi elle a fait ça? Pour l'argent. Depuis des mois, son père a de graves problèmes rénaux. D'ailleurs, il a besoin d'une greffe. Oui, Leonardo nous en avait parlé, mais de là à se lancer dans le banditisme? Par moments, le désespoir nous fait faire des choses inimaginables. Ça va être un coup dur pour Leonardo. Ça va peut-être lui permettre de se libérer. Enfin, je pense... Attendez, je sais que vous m'écoutez rarement, mais essayez de ne garder ça qu'entre nous trois. Si Tapia découvre que Leonardo travaille toujours avec nous, on va avoir de sacrés ennuis. Écoutez-moi pour une fois. Allez-y. Merci. Je ne sais plus qui était vraiment Julia. Comment elle a pu faire ça?
venu chez moi, tu m'as vu et tu ne m'as rien dit. Pourquoi? Tu as cru que Fabricio Non, et moi... je ne sais pas ce que j'ai cru, je n'arrivais pas à réfléchir, mais je suis venu chez toi. J'étais très inquiet et puis je suis arrivé et je t'ai vu dans ses bras. Alors que tu venais de me planter au restaurant. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message me disant « Il est arrivé ceci ou les choses se sont compliquées, mais ça va, t'en fais pas ou on se voit plus tard ». J'ai besoin de toi. Tu me manques, Léo. J'ai besoin de toi. Eh bien justement, pourquoi tu n'as pas... Mais je l'ai fait, je t'ai envoyé des messages, je t'ai appelé et tu ne m'as pas répondu. Écoute, Léo, je veux faire les choses bien. Avec toi. Commencer sur de bonnes bases. Actuellement, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Mais pourquoi ça t'empêche de te sentir bien? Depuis la mort de mon père, il y a beaucoup de problèmes. Des disputes entre ma mère et mes sœurs, des problèmes au bureau, pour tout. Le type qui a enlevé Maria est encore en liberté. Ce Cobra va finir par se faire attraper. Je vais continuer d'enquêter et je n'arrêterai pas avant d'avoir découvert ce qui s'est passé. Et je te comprends, tu sais, moi aussi j'ai des problèmes à résoudre et des choses à régler. Pour pouvoir te dire sincèrement que je suis amoureux de toi. Et moi de toi. Je veux repartir de zéro avec toi. Pour qu'ensemble on donne une chance à cette relation. Tu es occupé? Hé! Qu'est-ce qui va pas? Le copain d'Elisa nous a interrompus au pire moment. Quel pauvre type. Tu m'as dit qu'il n'y avait rien de sérieux entre eux. Mais son attitude prouvait le contraire. Et celle d'Elisa aussi. Tu prends un peu trop au sérieux ton rôle de conquérir Elisa, non? Oh, viens, commence pas. Ça m'énerve parce qu'il nous a interrompus. Je me demande comment il a fait pour savoir qu'on était justement dans ce restaurant. C'est Elisa qui lui a dit. C'est évident. C'est le genre de choses qu'elle fait. Elle aime attirer l'attention. Je l'imagine très bien à se délecter devant vous deux qui vous battez pour elle. Tu la connais pas. Ce n'est pas le souvenir que j'ai d'Elisa. Tu vas voir, tu finiras par découvrir qui elle est vraiment. Jamais je n'aurais pensé tomber amoureuse comme ça. C'est vraiment très beau. Et tu sais quoi? On ne m'avait jamais embrassé 2 fois sans me demander la permission, figure-toi. Toi aussi, tu l'as fait. C'était pour confirmer que je ressentais la même chose que la première fois. C'est comme si le monde s'était arrêté. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hice que no lo puedo creer? Podría jurar Oui. que es cosa de Dios. Je pense que ta famille va avoir du mal à accepter cette relation, non? Si nous nous aimons, le reste, on s'en fiche. Je t'aime. Votre voiture est prête, madame. Merci beaucoup. Merci. Il faut que j'y aille, mais on s'appelle et on se voit plus tard. Bien sûr. Sois prudent. Toi aussi. Rentre bien. Merci. Tu te rends compte que le business d'Augusto et Eugenio, c'était le trafic de ces pièces-là? Et d'Elisa aussi, non? Non. Augusto se servait d'elle comme il se servait de moi et de tout le monde. En revanche, je suis sûr que Victoria est impliquée dans tout ça. J'ai peur. T'es sûr que Eugenio ne va pas se rendre compte de tout ça? Non, je crois pas. Il avait cette pièce ici avec plein d'autres identiques.
C'est incroyable que ton mari garde des millions de dollars dans un tiroir. Tu sais quoi? Il faut que tu fasses attention en vendant cette pièce. Elle a été volée. Un voleur qui vole un voleur? Oui, je sais, mais je parlais de la police. T'en fais pas. Je ne ferai rien qui nous mette en danger. Pourquoi vos hommes et vous continuez de travailler sur cette affaire alors que j'ai donné l'ordre d'arrêter l'enquête? Votre frère continue ses recherches sur le terrain, pas vrai? Il a l'autorisation de le faire. José Luis, je vous rappelle que si vous travaillez encore ici, c'est grâce à moi. Tenez, tous les éléments de l'enquête qu'on menait. Vous fichez de moi? Où sont les transcriptions des vidéos de la cafétéria? Pourquoi je n'ai absolument aucune information en ce qui concerne Julia, hein? J'espère que vous ne me cachez rien. Souvenez-vous que les affaires internes n'aiment pas ça. Vous pouvez y aller. Monsieur, il faut qu'on parle. Oui, c'est urgent. L'argent est désormais sur le compte de l'entreprise. À partir de demain, je commencerai à faire les transferts échelonnés. Tu vois, c'est beaucoup plus simple que ce que tu pensais, non? Quand j'aurai effectué les transferts, je vous préviendrai. J'adore faire affaire avec toi. Je t'appelle dès que j'ai autre chose, d'accord? Ma chérie, tu veux manger quelque chose? Tu veux prendre un bain? Maria, ma puce. Je veux rien, maman. Il faut que tu sortes de ton lit. Allons dans le jardin. Non. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Je pense à plein de choses. Quelles choses? Je sais pas, des choses que je dois assimiler, que je dois comprendre. Écoute, ma puce. Je comprends que ce qui t'est arrivé était une tragédie, mais il faut que tu t'en remettes. Ce qui m'est arrivé, c'est la faute de papa. En réalité, tout ce qu'on traverse, c'est de la faute de papa. Mais tu ne peux pas continuer à te tourmenter de la sorte. J'ai le droit de savoir la vérité, maman. Dis-moi ce que t'as dit, Clara. Que faisait cette femme avec papa? Dis-le-moi, s'il te plaît, je veux savoir. Elle était prof, mais elle gagnait pas assez. Et que faisait-elle pour lui? Quelque chose d'illégal. Ça avait un rapport avec des œuvres d'art volées. Madame, ma sœur n'était pas une criminelle. Elle a fait ça pour mon papa. Cette femme a vu qu'elle pouvait soutirer plus d'argent à ton père en étant sa maîtresse plutôt que son employée. C'est pour ça qu'elle s'est rapprochée de lui jusqu'à le conquérir. Donc papa couchait avec une autre femme et en plus il volait des œuvres d'art? C'est pour ça qu'on l'a tué. Et je suis sûre que celui qui t'a enlevé est l'homme qui a tué ton père.
de si important à me dire? José Luis et ses agents ont découvert que Julia Alvarez avait un autre nom. Ils sont sur une piste et ils vont vite découvrir ce que cette femme faisait pour Augusto. Et comment ils l'ont su? Je ne sais pas, mais ils ont le nom et le numéro d'identité de Rosa Terran. Ça ne nous relie pas à elle. Non, bien sûr, mais ils vont vérifier les comptes bancaires et ils vont bien voir les transferts qu'Augusto vous a faits. Il faut continuer de surveiller la famille de Julia. La mère savait ce que faisait sa fille. Tout est sous contrôle. C'est sûr. Tu ne vas pas encore commettre une erreur débile. Et vous, mettez fin à cette enquête, s'il vous plaît. Faites-le quoi qu'il en coûte. C'est la dernière fois que je vous le demande. Oui. Oui, monsieur. Toi, au travail. Je te dérange? Non. J'ai plusieurs terrains disponibles pour le nouveau projet d'immeuble. Je voulais qu'on regarde ça ensemble. D'accord. On peut s'organiser et aller les voir. Oh, ils sont super. Je peux te poser une question un peu indiscrète. J'ai eu l'impression que ton copain était jaloux de nous voir ensemble. Non. Non. On sort ensemble depuis peu. On apprend encore à se connaître. Ah, d'accord. Eh bien, à part ce petit détail, il a l'air bien. De mon côté, il est validé. Eh bien, merci. J'avais besoin de ça. Quel chanceux, ce Leonardo. Je suis contente. Elisa! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Renata? Elisa, il faut que tu viennes avec moi. Mais C'est urgent, je travaille. super Je urgent. ne peux pas m'en aller. Comment ça, tu travailles? Non, tu vas venir Écoute, avec moi. Renata. Tiens, allez, prends ton Fabricio, sac. pardon? Non, pas de pardon. On t'a engagé pour ça, pas vrai? Tu peux gérer tout ça, non? C'est pour ça que tu me payes. Pars tranquille. Merci. Allez, viens. Mais pourquoi est-ce que tu as mis cette tenue, hein? Mais enfin, avec ça, cet homme ne croira jamais qu'on a besoin d'argent. Maman, j'ai pas le choix, après je dois aller au travail. Oh, quelle plaie. Où est-ce que vous allez? Clara a rendez-vous pour son nouveau travail. Comment ça? Un nouveau travail? Tu ne travailles plus avec Cantu? Si le temps de commencer le nouveau travail, ils vont la payer bien mieux. Non, je préférerais qu'elle continue d'étudier. Dieu va me sortir de tout ça. Ah, Justino, ouvre les yeux, enfin, il faut faire quelque chose, là. Écoute-moi, Nieves, je t'en prie. Tu vas faire quoi, Arrêtez, hein? enfin! Tu vas faire quoi? Tais-toi! Tu vas faire quoi? Tu as besoin qu'on t'opère. C'est vrai que je dois me faire opérer, mais on va vendre cette maison et comme ça on pourra payer l'opération et il nous restera de l'argent. Ah, et en attendant, on vit sous un pont. Je vivrai n'importe où, n'importe où. Mais je refuse que Clara se mette en danger pour son père qui est un incapable. J'ai déjà perdu Julia. Je ne veux pas perdre Clara en plus. Tu es un bon sang, tu n'es qu'un égoïste et un ingrat. Ta fille se sacrifie pour toi. La moindre des choses, c'est de la remercier, non? Clara! Clara! Alors, t'en penses quoi? C'est vraiment incroyable. N'est-ce pas? Oui. Ah oui, la décoratrice m'a dit que dans 2 jours, elle aurait terminé l'appartement, enfin. Oh, c'est je commençais génial. à désespérer. Faut que je te montre un truc. Quoi? Viens. Faut que tu vois ça. Faut que tu vois ça. C'est ce qui me plaît le plus dans tout l'appartement. T'en penses quoi? Le berceau, je n'ai pas pu m'en empêcher. Il est trop Oui, beau. il est magnifique. N'est-ce pas? Oui, oui, il est très beau. Il manque encore quelques détails de décoration, mais... Je suis tellement émue, tellement heureuse. Tu as parlé avec ton médecin? Il est d'accord pour que tu sois enceinte? Non, bien sûr que non. Non, il n'est pas d'accord, maman non plus. Personne n'est d'accord, mais sinon, jamais je pourrais avoir d'enfant. Dans quelque temps, Renata. Dans quelque temps, avec le traitement adéquat pour toi. Non, non, Elisa, tu as dit que tu me soutiendrais. Mais enfin, tu l'as même dit devant maman.
toi aussi tu es avec elle. Tu vas m'empêcher d'avoir un enfant. Tu vas Non, Renata. Tu vas Pardon, non. Tu vas m'en empêcher. Excuse-moi. Pourquoi je peux pas? Pourquoi? Respire, Renata. Respire. Ça va aller. Mario. Dans mon bureau. Chef, il se passe quelque chose parce que je peux pas accéder au dossier Cantu. Moi non plus. Je n'ai plus accès à aucun document de l'enquête. Oui, je sais. Cet imbécile de Tapia nous a retiré l'affaire. Quoi? Il a d'ailleurs classé l'affaire et gardé tous les éléments de l'enquête. Mais pourquoi? C'était notre enquête. Il a pas le droit de faire ça, si? Que voulez-vous? Il l'a classé. Cet imbécile dit que les ordres viennent de plus haut et que c'est notre faute parce qu'on a donné des informations à Leonardo. Non, ce sont des mensonges et vous le savez. Je suis coincé, je suis dos au mur. Soit j'accepte de laisser tomber l'affaire, soit je lui présente ma démission ainsi que les vôtres. Et comme aucun de nous ne veut perdre son travail, pas la peine de discuter.